Merci beaucoup, merci aux organisateurs et merci à vous d'être là pour nous écouter aujourd'hui. L'intitulé de ma communication est, comme vous l'avez rappelé, par-delà la facilité de l'extase, la poésie du Samer pour expérience esthétique et cognitive chez Al-Razali. Et oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Voilà, merci. Et je vais aujourd'hui donc parler du Samer chez Al-Razali, plus précisément du rôle joué par la poésie au sein du Samer comme expérience mystique, éthique, permettant d'accéder à un type particulier de connaissance. Donc, je vais m'appuyer sur Kitab Adem Samer Walwat, la réunification des sciences religieuses, qui est son avis opus. Et qu'est-ce qu'il faut entendre en fait par Samer? Donc, Samer veut littéralement dire audition et renvoie dans ce contexte aux assemblées soufis d'audition spirituelle qui consistent donc en une audition, le plus souvent de poésie accompagnée de musique, menant l'auditeur à un état d'extase ou de transe wajid. Cette transe ou cette extase se traduit par différentes manifestations physiques, allant de la danse à l'évanouissement, voire même dans certaines anecdotes tragiques rapportées par Al-Razali à la mort. Donc, il utilise le terme rimé pour désigner cette poésie accompagnée de musique et de chant. Et ce qui est traité du samer dans ce chapitre est surtout le samer spirituel, mais Al-Razali évoque parfois au passage du samer en contexte plus profane, lié notamment au mariage ou aux naissances. Voilà, donc en ce qui concerne la littérature, il s'est beaucoup intéressé à la question de la licéité du samer tel que traité par Al-Razali. Et pour cause, en fait, l'apport majeur de cet auteur se situe à ce niveau-là, et c'est par sa thèse d'une licéité du samer qui s'est fait connaître, une thèse qui est nuancée et qui tient compte des cas concrets où elle peut être déconseillée, voire illicite, en fonction du contexte de l'écoute et du stade d'avancement spirituel de l'auditeur. Une position qui fera date et qui nourrira certaines controverses, notamment chez Notaïli. Et ce serait trop long, et c'est pas forcément le sujet de restituer toutes ces considérations-là, mais pour donner une idée, le samer est en lui-même licite, mais parmi les facteurs qui peuvent conduire à le rendre illicite ou déconseillé, ces facteurs dépendent à la fois de la nature du samer en question, par exemple l'usage d'une poésie qui a du contenu immoral et illicite, va forcément rendre le samer en question illicite, ou par l'usage de certains instruments, par exemple les instruments à cordes, sont illicites parce que cet usage est associé à des assemblées de beuveries et peuvent donc par association mener l'auditeur à des pensées impures, contrairement au tambour, par exemple, qui est illicite. Et ça dépend aussi du degré d'avancement spirituel de l'auditeur, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc c'est une argumentation qui est à la fois savamment construite par le recours à la tradition, au naql, et par le recours à la raison, à travers notamment l'opiniès et le rap. Et en fait, l'usage de la raison est revendiqué pour justifier sa licéité, mais l'a aussi mené à proposer des considérations non plus légales, mais plus de nature ontologique sur la nature de la musique elle-même et de ses effets sur l'auditeur de sa main et plus généralement sur l'être humain. Et cette dimension-là sur la nature de la musique et de ses effets, tels que présentés dans ce chapitre, a été aussi étudiée par Inès Weinrich notamment. Je ne sais pas si tu connais son nom. Et il y a aussi d'autres travaux qui traitent des rapports plus généraux entre éthique et esthétique, comme chez Sofia Lazzabi. Mais je choisis aujourd'hui de me focaliser plutôt sur la poésie que sur la musique. Donc, pourquoi est-ce que je parle du samer comme expérience spirituelle, éthique et cognitive? Donc, alors, petite remarque, je m'appuierai sur la traduction de Hassan Boutaleb pour les passages en français. Je vais m'en écarter à une seule occurrence et j'expliquerai pourquoi. Donc, la première étape du samer consiste, je cite Razali, consiste pour l'auditeur à comprendre ce qui est entendu et à le ramener à l'idée qui vient à son esprit. C'est la compréhension qui suscite la commotion et l'extase qui, à leur tour, entraîne le mouvement des membres du corps. Il dit aussi, le samer contribue à la purification des cœurs et est un filet pour attraper la vérité. Donc, ces extraits montrent que c'est bien une compréhension, une signification qui, en deuxième étape, va mener au washt, qui est la deuxième étape, et enfin, troisième étape, aux manifestations extérieures de cette transe. Le point de départ est une compréhension, mais en retour, le samer a aussi une vertu éthique, celle de la purification du cœur, qui permet d'atteindre une connaissance de la vérité. Comme il dit, filer pour attraper la vérité. Et en fait,
cette vérité est atteinte par le mécanisme suivant, qui est celui d'une purification du cœur, menant à l'accès au monde du malakut, le monde spirituel. J'ai souligné les passages en question. Et ailleurs, notamment dans d'autres chapitres de Ihya al-Ulumuddin, Razali va beaucoup utiliser cette métaphore du polissage du cœur, qui devient comme un miroir permettant d'être un reflet du monde spirituel. Il utilise aussi dans ce chapitre sur le Samar une autre métaphore, celle d'un objet en verre, transparent, qui va refléter ensuite le contenu, et que ça n'a pas de sens de dire que tel verre est de telle ou telle couleur, parce que c'est la couleur du contenu qui le détermine. De manière plus concrète, cette connaissance va se présenter sous la forme d'une contemplation ou d'une audition, mais je reviendrai là-dessus. Donc, pour en venir à la poésie, Razali l'évoque comme une composante du Samer qui peut être distincte du chant du rimel. Cette distinction ou cette décomposition qu'il fait de manière explicite, il la justifie pour des raisons légales. Il va dire que le Samer étant composé de poésie et de chant, il suffit de montrer la licéité de la poésie d'un côté et la licéité du chant de l'autre, et de dire si les deux sont licites et séparément, alors l'addition des deux qui donne le Samer est licite aussi. Et pour établir la licéité de la poésie, il va notamment s'appuyer sur la tradition prophétique, donc il cite de très nombreux hadiths, j'en ai choisi que 2 exemples ici, où le prophète Mohammed va mettre l'accent sur la sagesse de la poésie et va réciter lui-même de la poésie lors de la construction de la mosquée de Médine. Il va aussi, Razali, évoquer l'utilité de la poésie dans certains contextes. Par exemple, la poésie récitée par les pèlerins peut susciter chez les auditeurs le désir d'aller à leur tour faire un pèlerinage. La poésie peut aussi inciter des guerriers au combat et leur donner du courage. Lorsqu'elle suscite de la tristesse, cette tristesse peut ensuite être employée à un examen religieux de soi, parce qu'elle dit que les lamentations qui suscitent la tristesse peuvent ensuite mener l'individu à pleurer pour ses fautes et ses manquements religieux, ou encore tout simplement la poésie pour provoquer l'allégresse et le bonheur, ce qui est légitime en certaines occasions, comme les naissances, le retour à l'esprit, etc. Il précise bien que pour chacun de ces objectifs, une poésie spécifique est requise. Une poésie évoquant la tristesse aura bien entendu, par exemple, un effet contre-productif dans un contexte de guerre, car elle découragera les guerriers. Mais il est aussi intéressant de relever que c'est qu'il fait aussi des remarques concernant la musique, concernant les instruments, par exemple, disant que le chiffre est proscrit dans la poésie guerrière parce qu'il peut susciter de la mélancolie. En tout cas, il s'agit donc d'une poésie qui est non seulement licite, mais qui est aussi utile, et même parfois utile pour un contexte religieux, comme en ce qui concerne le pèlerinage et l'examen de soi que je viens de citer. Et alors maintenant, on peut s'interroger, est-ce que cette présentation de la poésie est paradoxale parce que cette vision de la poésie licite et utile, même utile dans une perspective spirituelle, peut sembler paradoxale par rapport à son rapport à la poésie ailleurs. Il en a une vision négative qu'il exprime à plusieurs reprises, et je citerai ici un passage de Ihya al-Ulumuddin, donc du même ouvrage, où en fait, s'adressant au... voilà, en fait, il revient sur les différents groupes et les sciences qui sont choisis. Parlons d'un groupe qui s'est consacré à la grammaire, à la langue et à la poésie et au moral. Il dit, ces gens ont donc passé leur vie à étudier les subtilités de la grammaire, à composer de la poésie et à rechercher les mots rares. Si l'homme de lettres était raisonnable, il saurait que la langue arabe est comme la langue turque et qu'il perd son temps à apprendre la langue arabe comme il le perdrait à apprendre la langue turque et la langue indienne. Il parle aussi d'une curiosité dont on peut se passer à la fin du passage. Donc, outre une remise en question de l'idée d'une supériorité intrinsèque de la langue arabe, il dit que la maîtrise de la grammaire et de la poésie doit être contenue à la compréhension du message de la révélation et qu'il est vain de vouloir aller au-delà. Or, si la poésie a bien cette utilité religieuse citée plus haut, qu'il évoque ailleurs, donc tel Sana, pourquoi est-ce que l'étude de cette poésie serait vaine? Il faut bien aller au-delà de la question de l'interprétation de la révélation si on veut pouvoir maîtriser les mécanismes de la production poétique. Donc, si on suit sa propre logique, on ne peut pas dévaloriser la connaissance de la poésie de cette manière. Concernant la production poétique de Razali lui-même, donc il y a bien certains poèmes didactiques de sa composition.
Par exemple, comme la قصيدة هي dans Maraj constitutionnel belge Marie Fatanaf, qui est une قصيدة de 371 vers, mais ce sont des œuvres dont l'attribution à Razali est contestée. C'est l'exemple de l'œuvre que j'ai choisi. Et il y a bien un usage ponctuel de la poésie dans certaines de ces autres œuvres, mais c'est un usage qui se fait à titre illustratif et qui est bien en deçà des vertus mystiques et cognitives qui lui semblent accordées dans le cadre du samer. Donc, comment comprendre ce paradoxe? On pourrait en fait dire que la poésie a un statut particulier dans le samer, là où il est plus dubitatif sur son rôle hors de son contexte précis. Cette utilité se comprend en tant que déclencheur du wajd, et c'est dans cette, de l'extase, et c'est dans cette perspective précise de déclenchement du wajd que la poésie devient cruciale, parce qu'elle dispose de nombreux avantages comparatifs par rapport au Coran en termes d'efficacité pour le déclenchement de ce wajd. Donc, parmi les avantages de la poésie, il y a l'idée que les versets du Coran ne correspondent pas nécessairement à l'état de l'auditeur, mais ne sont pas forcément propices à une entrée en transe. Par exemple, les versets sur l'héritage, a priori, ne vont pas nécessairement créer beaucoup d'extase. Il y a aussi l'idée que l'habitude de l'écoute du Coran fait qu'il perd l'effet de la nouveauté et donc un amoindrissement de son effet. Le Coran, et là c'est plus intéressant, donc le Coran ne dispose pas de la métrique de la poésie, or c'est le rythme lui-même qui peut avoir un effet sur l'âme. Et la poésie rythmée produit un effet sur l'âme à travers différentes mélodies et tout l'autre. Or, ce sont des méthodes de récitation qui ne sont pas permises pour le Coran. Il y a aussi l'idée de l'usage des instruments qui vont accompagner la poésie, mais dans le Coran, ces instruments ayant un effet sur l'âme. Et il y a l'idée aussi que lorsque le chanteur va chanter des vers qui ne correspondent pas à l'état de l'auditeur est autorisé à exprimer son rejet et à en demander d'autres. Ce serait bien sûr beaucoup plus malvenu pour le Coran. Et enfin, le dernier point, c'est que le Coran est la parole de Dieu dans ses attributs. Donc, c'est une réalité qui ne correspond pas à la nature humaine, contrairement à la poésie qui est une création humaine et donc adaptée à des êtres créés. Et en fait, c'est ce dernier argument qui permet à Razali de maintenir la supériorité ontologique et la transcendance du Coran en parole de Dieu incréé, malgré sa moindre efficacité pour le déclenchement du wajd. Il y a aussi l'idée, en fait, ce qui peut expliquer cette importance de la poésie dans le contexte du wajd, l'idée qu'il y a en fait un continuum entre musique et poésie. En fait, les frontières avec la musique sont poreuses, notamment à cause du rythme de cette poésie. Et c'est ce qui fait que la poésie peut avoir des effets sur l'âme et le corps, comme pour la musique. Donc, en fait, ce continuum, Al-Ghazali s'en sert dans un premier temps pour justifier la licéité du samer, donc rendu dans une perspective légale. Il commence par le son agréable, Sawt Tayyib, qui est produit par les animaux, qui est rythmé, comme par exemple le chant des oiseaux. Il va dire qu'il serait bien entendu absurde de dire qu'un tel chant est illicite. Or, le rimel, le chant, en fait, finalement, ne fait qu'imiter ce son rythmé des animaux, que ce soit par des instruments qui imitent ces sons-là, ou par le chant lui-même. Donc, de cette manière-là, il est licite aussi. Et enfin, dans un troisième temps, la poésie, c'est finalement un son rythmé qui est accompagné de fahm, de compréhension. Donc, c'est un mawzoun mafhoum. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit un continuum ontologique qui permet de partir à partir de la première étape de la licéité à la licéité de la poésie. Et même s'il a en fait décomposé le samer entre poésie et chant, pour montrer, comme souligné tout à l'heure, la licéité de l'un et de l'autre, il se sert aussi ailleurs d'une conception politique beaucoup plus fluide entre les deux, d'un continuum, qui sert aussi à légitimer la poésie, étant donné que son fondement et sa racine, le son agréable des animaux, ne peut être déclaré illicite. Les états ne sont néanmoins pas nécessairement les mêmes, parce qu'il dit ici que il y a des états émotionnels qui sont communs et descriptibles par la poésie, qu'on peut atteindre par la poésie, donc ici la peur, la tristesse et la joie, sont le genre d'état qui se manifestent lorsqu'on écoute les chants au contenu compréhensible. Donc là, l'élément important est celui de la compréhension et du fahm. En revanche, les sons produits par les instruments à cordes et autres mélodies inintelligibles produisent des effets étonnants et indescriptibles sur l'âme. Je sais pas combien de temps vous... 6 minutes. Encore 6 minutes. Oh, ok. Voilà. Donc, la qualité et au-delà du rythme qu'elle partage avec la musique, ce qui font l'efficacité de la poésie dans le déclenchement du wajd est aussi ce qui la différencie plus fondamentalement de la musique, à savoir justement cette signification, le fahm, la compréhension, donc tout simplement le contenu textuel
qui permet d'attacher une compréhension et une signification. Une compréhension qui, comme on l'a vu d'ailleurs dans la toute première slide, permet de déclencher le vote. Et la qualité et spécificité de la poésie qui lui permet d'atteindre cet état de wesh est ce que je désignerai comme étant une plasticité textuelle qui est due à plusieurs points. Le premier point le plus évident est celui de la multiplicité d'interprétations possibles. Et Razali dit « Tout vers de poésie peut faire l'objet de différentes interprétations qui dépendent de la connaissance, grande ou non, de l'auditeur et de la pureté du sens. » Néanmoins, qu'entend-on ici par interprétation? Donc, Razali, dans ce chapitre sur le samer, fait référence à la fois au tanzil et au ta'wil, mais avec une focalisation particulière sur le tanzil. Et Faridja, dans son essai sur le lexique de Razali, va opposer les deux. Pour faire court, le ta'wil étymologiquement renvoie à aoul, revenir au premier sens du texte, alors que le tanzil renvoie à une descente, littéralement, une révélation, une application. Ici, plutôt que d'application, je préférerais le terme d'incarnation ou d'association à une image. Et voici pourquoi. Donc, je prends un exemple concret. Donc, concernant la poésie du Nassib, qui consiste en une description de traits physiques de la chance féminine, il dit « L'auditeur ne devra pas associer, donc tanzil, les paroles à l'image d'une femme en particulier, sinon son épouse et sa concubine, et non une étrangère, car cela n'est pas permis. Quelqu'un qui est dominé par la passion ramène tout ce qu'il entend à l'objet de son désir, que les paroles correspondent ou non à cet objet. Car tout terme et toute expression peuvent être associés par le biais de la métaphore à une signification. Voilà. Et donc là, je suis éloignée de la traduction de Boudalog, qui choisit le terme image, parce qu'il me paraît important de garder signification pour Mana, étant donné que dans l'autre texte, David l'oppose à la soie, justement, donc à l'image. Mais pour celui dont le cœur est dominé par l'amour de Dieu, la description de la noirceur des tempes, par exemple, le rappellera l'obscurité de l'incroyance. La rougeur des joues le rappellera à la lumière de la foi. L'union évoquera pour lui la rencontre avec Dieu, etc., etc. Il n'a nul besoin de déduire, de méditer ou d'un temps de réflexion pour comprendre ces choses, car les idées qui dominent son cœur précèdent la compréhension des mots et de leurs expressions. Donc, comme on le voit, en fait, à partir d'un même poème, Razali montre deux tanzils différents, celui qui est fait par l'homme dominé par le désir, le premier exemple, et celui qui est fait par l'homme dont le cœur est dominé par Dieu. Et en fait, la compréhension du sanar va varier selon les diversités des conditions dans lesquelles se trouve l'auditeur. Je vais peut-être passer un peu vite, mais donc il y a l'idée d'un simple plaisir qui est commun avec les animaux. Il y a l'idée d'une association du contenu, mais c'est pas vraiment péjoratif lorsqu'il le dit. Il y a l'idée d'une association du contenu du sanar à l'image de créature, donc une femme, par exemple, pour ce cas-là. Et il y a celui où l'auditeur ramène ce qu'il entend aux états de l'âme et à ses différentes dispositions vis-à-vis de Dieu. Et ça concerne plutôt les initiés et les novices. Dans ce cas-là, cela aura l'effet d'un tison ardent qui met le feu aux poudres dans son cœur. Le désir est subitement attisé et renforcé de sorte que de nouveaux états auxquels il n'est pas accoutumé s'emparent de lui et le disposent à accueillir des expressions poétiques pour les appliquer à des états intérieurs. Il s'agit ici d'un cercle vertueux du samer parce qu'il y a bien une prédisposition spirituelle et éthique à avoir, vu qu'il faut avoir cette station spirituelle-là pour avoir ce tanzil plutôt que celui qui l'associe à une femme empirique précédemment. Mais cela ne veut pas dire que le samer ne fait que refléter son état actuel. Il produit aussi de nouveaux états, comme on voit dans cette métaphore. Et c'est pour cela que le samer est un cercle vertueux, et c'est pas de dire, parce qu'il participe au cheminement spirituel et à l'acquisition de vertus, comme on l'a vu tout à l'heure avec la purification du cœur. Oh là, d'accord. Bon, donc je vais passer vite sur ça. Il y a aussi l'idée d'interprétation valide et d'interprétation illicite en fonction de l'état. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça si vous le souhaitez. Et les deux derniers points, je souhaiterais par rapport à cette plasticité textuelle, dire que l'auditeur peut être dans certains cas quelque part un co-auteur, parce qu'il y a une altération des lettres du texte. Donc il prend un exemple de quelqu'un qui a entendu donc d'un vers qui dit Tazou, et la personne, l'auditeur, va remplacer le te par le nun, donc avec Nazou, et dans ce cas-là, ça va provoquer un état particulier qui me rappelle un hadith. Il y a aussi l'influence de la subjectivité culturelle et linguistique de l'auditeur. Par exemple, le terme mazalani et le marandu visite sera entendu comme mazali, qui renvoie en persan à la perdition imminente et donc renvoie pour une certaine angoisse.
Il y a aussi un exemple dans un contexte plus profane de marché, où du coup, Autin sauvage sera écouté comme étant tu verras ma côté, enfin voilà, donc des exemples comme ça. Et surtout, ici, on a l'exemple d'un auditeur qui, en écoutant donc un premier vers de poésie, va entendre une autre voix qui vient le compléter. Et dans ce cas-là, cette audition-là n'est pas le fait d'une inspiration poétique de l'auditeur, mais est bien vécue comme étant une sorte de révélation, une voix intérieure qui renvoie à une forme prophétique. D'accord. Donc voilà. Donc juste une toute petite conclusion pour terminer. Donc Razali propose à travers le Samer une voie de connaissance spécifique et avec cette plasticité textuelle, il y a bien une idée d'une co-autorialité possible d'un point de vue séculier objectif, mais qui n'est pas forcément vécu par tel parce que ces auditeurs-là peuvent avoir cette inspiration poétique plutôt lue comme un état de révélation et on voit donc qu'il s'agit d'un cercle, parce que d'un côté, la prédisposition éthique va influencer la perception et le tanzim, mais de l'autre côté, le samer va à son tour conjoindre de nouveaux états spirituels et une forme de connaissance spécifique par l'application du Merci.